Traduire, c'est déformer. Toute traduction s'accompagne d'une perte de richesse lors du passage d'une langue à une autre. Cette perte porte à la fois sur le fond, richesse de sens, et ou sur la forme, beauté, éloquence, poésie du texte initial qui disparaît avec la traduction. Alors, subjectivité, mauvaise foi, interprétation, paraphrase, imprécision ou erreur dans la compréhension ou dans la formulation, connaissance partielle sur le sujet à traduire. Tous ces phénomènes se combinent parfois pour justifier l'expression « traduire, c'est trahir » que certains n'hésitent pas à employer. Alors, le mot « trahir » signifie « tromper » en étant de mauvaise foi ou « ne pas rester fidèle » en étant de bonne foi. Ne pas rester fidèle au sens ni à la forme. Cet aspect revêt une grande importance lorsqu'il s'agit de traduire des textes saints. On n'est jamais très loin de dire que traduire en l'espèce, et d'une certaine manière, c'est corrompre, et donc pécher. Le Coran existe en une seule version en arabe, dans tous les pays du monde. Mais il existe naturellement de nombreuses traductions dans d'autres langues, dont la langue française. La méfiance, voire la défiance de certains vis-à-vis de la traduction des textes saints ne concerne pas le seul Coran. Thomas Ward, qui est un auteur catholique, a écrit dans un ouvrage intitulé « Errata de la Bible protestante ». Zwingli écrit à Luther au sujet de sa traduction corrompue. « Tu corromps la parole de Dieu, ô Luther. On voit que tu es un manifeste et commun corrupteur et pervertisseur de la Sainte Écriture. Combien sommes-nous honteux de toi, nous qui t'avons jusqu'à présent estimé. » Fin de la citation. En retour, Luther rejette la traduction de Zwingli et qualifie ce dernier et ses collaborateurs en matière de théologie de sots, d'âne, d'antéchrist et de trompeurs. Alors, la question de la traduction du Coran dans d'autres langues s'est posée très tôt après la révélation, quand il a fallu porter le message révélé auprès des non-arabophones. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo, mais pour l'instant, je vais rappeler l'histoire de la traduction du Coran en français. La traduction du Coran en français n'est pas un fait récent, puisqu'elle remonte au Moyen-Âge. Certaines traductions se sont focalisées sur le sens, d'autres sur la préservation de la lettre. On appelle ça les traductions purement littérales. Enfin, certaines traductions ont une vocation tendancieuse et ne cherchent qu'à décrier le Coran et donc l'islam. Alors, au début, on a vu beaucoup de traductions en Occident sous l'angle de la malveillance. Pendant des siècles, la connaissance de l'islam en Europe a été déformée par l'œuvre de traduction et d'écrits orientés religieusement à des fins de réfutation. Il faudra attendre le siècle des Lumières en France pour connaître la première traduction du Coran établie sur la base de sources musulmanes. Alors, tout a commencé au Moyen-Âge dans un contexte de lutte contre l'islam. Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, charge Robert de Canton de traduire le Coran en latin. Cette première traduction, qui date de 1142-1143, est en réalité une paraphrase tendancieuse, le texte n'étant qu'un des moyens visant à réfuter l'islam. Pierre le Vénérable, d'ailleurs, ne s'en est pas caché. Daniel, dans son livre « L'Islam et l'Occident », la fabrication d'une image, en 1960, le souligne. Robert de Canton, dit-il, s'ingénue à aggraver ou à exagérer un texte inoffensif pour lui donner une pointe détestable ou licencieuse, ou à préférer une interprétation improbable, mais désagréable, à une autre vraisemblable, mais décente. La traduction de Robert de Canton fera pourtant autorité pendant des siècles durant. Ensuite, on a eu des traductions coloniales destinées à connaître l'ennemi. Le siècle des Lumières voit la réalisation en 1720 d'une traduction éminemment supérieure, mais qui ne sera jamais publiée, celle d'Antoine Galland,
le fameux traducteur des Mille et une nuits, elle est animée par un grand souci d'exactitude. Le traducteur s'est notamment aidé d'ouvrages d'exégèse pour éclairer le sens des versets, une première en la matière. Mais le contexte politico-religieux français n'était guère propice à la publication d'un ouvrage probablement perçu comme trop favorable à l'islam, au moment où les déistes des Lumières gagnaient du terrain et où les protestants donnaient de l'islam une image moins négative. En 1841, enfin, paraît la célèbre traduction d'Albin de Biberstein Kazimierski, connu sous ce nom, Kazimierski, qui est un aristocrate d'origine polonaise maîtrisant parfaitement l'arabe et le persan. Cette traduction est encore rééditée de nos jours. Elle a été commandée par le sinologue Guillaume Potier en 1839, soit 9 ans après la conquête de l'Algérie. Elle a vocation à servir l'entreprise coloniale. Elle doit en effet permettre, comme il le souligne dans la préface, de connaître le caractère arabe et l'énergie fanatique de l'ennemi que nous avons à combattre dans l'Algérie. Par ailleurs, c'est au XIXe siècle que les missionnaires ont entamé les traductions du Coran, mais cette fois vers des langues et des dialectes orientaux. Alors, les musulmans étaient de plus en plus conscients de l'activité des orientalistes et des missionnaires, et c'est en réaction à celle-ci que certains musulmans ont commencé à traduire le Coran. On a vu 3 traductions d'abord anglaises, faites par des musulmans voulant défendre le Coran contre les traductions des missionnaires. Ces traductions sont apparues entre 1905 et 1912. Ensuite, les traductions les plus mûries et plus érudites sont apparues entre 1930 et 1960. En 1959, on a eu la traduction du professeur Hamidullah, qui est un musulman indien établi en France et qui ouvre la voie à une série de traductions réalisées par des musulmans qui, tout en adoptant une démarche philologique rigoureuse, prennent en compte la tradition des écrits musulmans. Ainsi, en 1972, Hamza Boubaker, qui à l'époque était recteur de l'Institut musulman de la Mosquée de Paris, publie une traduction accompagnée de nombreux commentaires glanés au sein d'importants ouvrages exégétiques du Coran. Alors aujourd'hui, une prise de conscience de la présence et de la ténacité de certains préjugés a eu lieu, et de nouvelles traductions comme celle de Jacques Berck, publiée en 1990, essayent de concilier fidélité au texte, sans y parvenir totalement, beauté du style, sans y parvenir, même si l'effort est louable, et prise en compte des apports de la tradition musulmane. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la traduction que je préfère. Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran, à la rubrique l'islam pour les non-arabophones. Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion, et dans les prochaines vidéos, j'aborderai la question de l'islam en tant que religion universelle nécessitant la traduction du Coran, les difficultés dans la traduction du Coran en français et la compréhension du Coran, donc quelques conseils aux non-arabophones. Et pour être informé de la disponibilité des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à diffuser ces vidéos auprès des gens que vous aimez.